Je me suis rendu compte que beaucoup, quand on se marie ou avant de se marier, quand on est jeune fille, d'accord, souvent cette étape-là, on attend, comme je dis toujours, on attend le boss parce que le boss, c'est celui qui va nous sauver. OK? On va aller lire ça dans le livre de Ruth. Le boss, c'est celui qui va venir nous sauver. Le boss, c'est celui qui va venir euh, permettre que notre situation financière change. Et je ne suis pas en train d'indexer une sœur parce que c'est un travail de pas simple à faire, right? Mais je veux que tu comprennes que dans les temps de célibat ou dans les temps de désert, c'est là où tu dois construire cette femme-là. Et je vais te montrer un peu quelques clés pour construire cette femme-là, cette catégorie de femmes-là. Donc, parce que si tu sais construire cette catégorie de femmes, tu auras, moi, ce sauveur, merci, Concilia. OK. Donc, si tu sais construire cette catégorie de femmes-là, ça va beaucoup t'aider, en fait. OK. Ça va beaucoup j'ai envie de dire, te sauver la mise. Et ça va t'éviter de grands tourments. Donc, je vais commencer dans Ruth à lire. Hmm. Et je vais lire dans Ruth 2. OK, dans Ruth au verset 2 pour qu'on puisse comprendre. OK. Donc, je vais lire à partir de Ruth au verset 2, d'accord? La Bible dit que Naomi avait un parent du côté de son mari, un homme de valeur, influent de la famille d'Elimelech nommé Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, écoute très bien, c'est parti. Permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. Donc, je vais resituer le contexte pour t'expliquer. Parce que j'ai une catégorie de femmes qui se complaisent et s'asseyent à la maison en se disant, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'opportunité. Ruth était une jeune fille. Beaucoup ici connaissent l'histoire de Ruth, mais je vais relater pour ceux qui nous suivent et peut-être qui n'ont jamais connu l'histoire de Ruth. Ruth était une jeune fille veuve qui vivait avec sa belle-mère et ils étaient dans le pays de Moab. Bon, je ne vais pas revenir sur la signification de Moab. Et à un moment donné, Naomi a décidé de partir de Moab, d'accord, de rentrer dans sa patrie. Et quand ils arrivent, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de ressources, ils n'ont rien en fait. Et c'est peut-être le cas d'une jeune fille ici, là. Et souvent, quand on arrive dans ces situations, on se dit, si je pouvais épouser un homme riche. Dans nos prières, même, on prie que Dieu envoie un homme riche. Mais je veux te dire, un homme riche ne cherche pas une femme assise à la maison. Si tu vois quelqu'un qui a travaillé pour avoir la richesse, ok. Si tu vois quelqu'un qui a travaillé pour acquérir sa richesse, c'est quelqu'un qui ne cherche pas quelqu'un qui a les bras croisés. Oui. À moins qu'il soit dysfonctionnel, mais quelqu'un d'équilibré qui cherche à bâtir ne va pas chercher quelqu'un qui est assis à la maison en train de regarder telenovelas. Donc, ma chère soeur, si tu t'assois à la maison et puis tu regardes telenovelas du matin au soir et puis tu attends que Dieu permette que tu rencontres au bois, il faut savoir que ça ne marche pas comme ça. Parce que je vais t'expliquer. Ruth, d'accord, c'est un prototype de femme qui avait un système de pensée. Hier, j'ai dit ça, non. Un système de pensée complètement renouvelé. Elle arrive sur une terre où elle n'a pas d'opportunité. Écoutez-moi, je dis ça parce que ça doit nous permettre de shifter notre mind. Parce que quand tu es femme visionnaire, tu dois bouger les cases dans la coco ici. Elle était une femme qui est arrivée sans rien, sans famille, sans revenus, sans moyens, rien. Mais elle s'est levée. Écoute bien, elle s'est levée. Et elle dit, Ruth la Moabite dit à Naomi, permets-moi d'aller au champ ramasser des épis laissés par les moissonneurs. J'irai derrière celui qui m'accueillera aimablement. Ça veut dire que tu ne peux pas être sur une terre. Écoute-moi, tu es disposé, ne serait-ce qu'à ramasser. Et tu manques un champ dans lequel tu vas ramasser quelque chose. Donc, on doit quitter de la catégorie de je suis assise à la maison, j'attends que tout me trouve à la maison. Ça, c'est la mentalité que quand tu entres dans le mariage avec maman, parfois d'autres, épouser un homme riche là, c'est bien, mais le jour il décède. Beaucoup épousaient des hommes riches, ils sont décédés. J'ai rencontré une, elle m'a dit, mon mari avait sauvagement l'argent. Il est mort, il m'a laissé l'argent, mais je ne sais pas gérer. Vérité vraie. Elle ne sait pas gérer. Parce que l'homme de son vivant, il faisait tout, tout et tout. Donc, elle a de l'argent, mais elle ne sait pas quoi en faire.
Et je suis restée, j'ai dit, waouh. Et il y a d'autres, quand l'homme meurt, c'est la panique à la maison. Parce il met un terme à une source de revenus. Parce que tu es assise à la maison. Il y a des saisons peut-être où tu seras disposé peut-être à t'asseoir à la maison. Hein. Ou bien peut-être c'est réservé à une certaine catégorie, mais tout le monde ne doit pas faire partie de cette catégorie. Et si tu ne fais pas partie de cette catégorie, lève-toi. J'ai dit au moment, tout le monde n'est pas appelé à entreprendre, mais tout le monde est appelé à investir. C'est pour ça que quand je vais parler des revenus ici, là, tu dois t'asseoir et écouter ça très bien. Et c'est pour ça que tu dois te lever de chez toi. Et si tu es sur Paris, aller aux Champs-Élysées le 6. Et même si tu n'es pas sur Paris, tu dois t'inscrire en ligne. Tout le monde ici, regarde, tout ce que tu dois faire sur la terre, c'est ton enfant doit aller à l'école, tu dois payer les chaussures. Tu dois te lever, il doit manger, tu dois payer. Il n'y a personne qui mange, boit, va à l'école toute sa vie par la foi. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, à un moment donné, il faut que tu te réveilles. Et je suis là pour que cette catégorie de femmes-là, tu te réveilles. La Bible dit que Ruth est arrivée et elle a dit, permets-moi d'aller glaner. D'accord? D'aller ramasser des épis chez des moissonneurs. Donc, elle ne s'est pas dit, oh, je suis arrivée, c'est la récession. Ils étaient en période où, en Israël, il y avait les opportunités, mais ils sortaient d'une terre où c'était la galère. Donc, elle aurait pu s'asseoir à la maison et dire, bon, il n'y a personne ici, je ne connais personne, je n'ai pas de nom. Elle a dit, permets-moi d'aller glaner parce qu'il y a quelqu'un dans cette nation. Je veux te dire, dans la nation où tu es, papier ou sans papier, parce que les gens aiment souvent dire, je suis sans papier, Tata Amélie, c'est pour ça que je n'arrive pas à me déployer. Tu n'es pas venu sur terre avec le papier. Le jour où on t'accouche à l'hôpital, il n'y a pas de papier. Tu n'es pas né avec un papier. Tu n'as même pas été créé avec un papier. Donc, laissez-moi vos histoires que ce sont les papiers qui me limitent là. Through that mindset in the garbage, mets-moi ce système de pensée à la poubelle. Merci, j'ai dit qu'elle a pris son ticket, merci. Mets-moi ce papier à la poubelle, ce système de pensée à la poubelle. Les gens sont assis parfois 10 ans en Europe. Qu'est-ce que tu as fait? Non, c'est parce que je n'ai pas les papiers. Fous-moi ça à la poubelle. Tu n'es pas venu citer avec les papiers. Il y a des gens dans cette terre-là qui n'ont pas de papiers, qui travaillent depuis 10 ans. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des gens sur le même territoire que toi, qui n'ont pas de papier comme toi, mais qui travaillent depuis 10 ans. Je connais quelqu'un en Europe, elle a sa maison, elle a ses fiches de paye, elle travaille depuis ça fait plus de, je la connais, ça fait combien d'années elle est arrivée en Europe? Je crois qu'elle a sa, si je ne dis pas de bêtises, 9e année. Ça fait plus de 7 ans, elle n'a pas de papier. Mais elle travaille. Je dis, elle travaille pour une entreprise qui la paye avec des fiches de paye et elle est logée chez elle. Le seul truc où ça va te limiter, c'est peut-être de te mouvoir comme tu veux hors de la France ou bien hors du territoire dans lequel tu te trouves. Mais ce n'est pas une excuse. Et je vais te dire ici, regarde, non, logiquement, si tu es sur un territoire et ça fait 3 ans sur ce territoire, tu n'as pas de papier, c'est parce que tu ne connais pas les protocoles. Est-ce qu'elle peut répéter ça? Est-ce que je peux répéter? Si tu es sur un territoire, ça fait 3 ans, tu n'as pas encore été régularisé. Ma chérie, assois-toi. Je n'ai pas le temps aujourd'hui pour parler des protocoles des territoires. Mais je pense que, je ne sais pas si, va sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver. Il n'y a aucune terre qui va te rejeter. Je répète ça. Il n'y a aucune terre qui va te rejeter si tu te lèves pour bénir cette terre-là. La Bible dit que l'arroseur sera arrosé. Donc, il n'y a pas une terre que tu vas arroser et qui en retour ne va pas te faire du bien. Hmm? Le problème, c'est que quand on arrive, on est focalisé pour chercher les papiers. Chez des gens, ça fait combien d'années? 5 ans, 6 ans, ils cherchent les papiers. Et je les regarde. Je lui dis, ma chérie, avec le potentiel et les compétences que tu avais là, on devait dénombrer par milliers le nombre de personnes que tu as formées sur cette terre. Si tu t'étais levé seulement pour former gratuitement les personnes sur cette terre, tu aurais déjà trouvé quelqu'un qui aurait régularisé ta situation. Il y a une maman dans FT, j'aime beaucoup l'histoire de cette maman-là. Elle raconte qu'elle allait cuisiner pour un prêtre. Comment je me rappelle même plus de son nom. Et quand elle avait un problème au niveau de la préfecture, 3 ans qu'elle cuisinait pour lui.
Le monsieur a fait une lettre. La même semaine, son titre de séjour est arrivé dans la boîte aux lettres. Je dis, si un territoire te rejette, écoute bien ce que je te dis, quel que soit le territoire sur lequel tu vis, c'est que tu n'es pas une bénédiction pour ce territoire. Hein? Surtout si c'est le territoire sur lequel tu dois être. Maintenant, si ce n'est pas le territoire sur lequel tu dois être, demande au Seigneur de te révéler le territoire sur lequel tu dois être. Compris, donc? Donc, je ne suis pas en train de... Hein, les mamans. Au jour d'aujourd'hui, là, même en ligne, tu peux, tu peux bénir le territoire. Je dis, tu peux bénir les gens qui vivent sur ce territoire, tu peux bénir ce territoire. Même en ligne, comme on est en train de faire là. Tu n'as même pas besoin, tu n'as même plus besoin de quitter de chez toi. Donc, ça, ça doit nous enseigner. D'accord? Donc, je reviens à mon propos. Ruth s'est réveillée. Elle a dit, j'irai. Donc, ma jeune fille célibataire, ou bien ma maman mariée qui est assise à la maison, chaque jour, une des plus grandes causes de divorce dans les couples, ce sont les finances. Là où les couples sont malades, écoutez-moi bien, c'est les études qui le montrent. Ce n'est pas au niveau de la prière, ce n'est pas au niveau du jeûne, même les couples chrétiens. Un des plus gros challenges qu'ils ont, c'est au niveau des finances. Une grosse, les finances font partie des top, je dis bien des top motifs de divorce. Donc, c'est inadmissible que tu te maries sans comprendre comment ça marche là-bas déjà de un. Et de deux, sans te déployer. Est-ce qu'on comprend ça? Demande aux mamans qui sont ici. Les mamans qui sont ici, mettez un dans le chat si c'est vrai. Une maman m'a dit un jour, ma fille, la sexualité n'est même pas le problème dans les couples. L'argent est plus problématique dans tous les couples que tu vois là que le sexe. Elle m'a dit ça. Que dans tous les... Elle m'a dit, ma fille, la sexualité n'est pas un problème. Elle m'a dit, le finance est plus problématique dans un couple que la sexualité même. C'est ça, resté comme ça. Et c'était une maman qui était mariée depuis... Sa fille était déjà mariée, donc c'était une mamie même. J'ai dit une mamie, hein. Et c'est resté, je me suis dit, qu'est-ce que la maman la raconte? Mais c'était vrai. Parce que je me suis rendu compte que c'est le domaine où la plupart des personnes ne se préparent pas du tout. Hmm? Regarde Ruth, qui est célibataire ou qui est redevenue célibataire. Elle arrive sur un territoire. Elle aurait pu se dire ici, là, je vais me coucher et regarder la télé parce qu'elle ne connaît personne. Mindset. Elle se dit, il y a quelqu'un sur ce territoire. Moi, je vais à la rencontre. Regarde, elle n'est pas restée chez elle. Parce que souvent, les gens attendent, non, je ne connais pas les papiers, je ne connais personne. C'est parce que, ma chérie, Ruth n'est pas restée chez elle, elle s'est levée. Je dis toujours aux gens que si tu te lèves chaque jour et tu fais le tour de ta ville, il y a de fortes chances qu'avant même 30 à 60 jours, quelqu'un t'ait rappelé. Je dis avec ou sans papier. C'est parce que tu n'es pas assez violente. Hein? Bon, je traversais ma route. Ensuite, Naomi lui répondit, va ma fille. Ruth partit et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Tu as compris? Donc, elle arrive, elle voit des personnes qui font un travail. Elle se met derrière eux. Maman, derrière qui? Si financièrement, tu veux évoluer. Derrière qui est-ce que tu peux voir que ça, c'est quelqu'un qui peut m'aider? Ruth ne les connaissait même pas. Mais elle a vu des personnes qui faisaient un métier où elle s'était dit que elle peut aller faire ça. Et elle s'est mise derrière eux. Est-ce que la personne t'a déjà chassé? Non. Est-ce que tu as même essayé avant que la personne dise non? Parfois, non. Juste les barrières qu'on a dans notre tête font en sorte que tu ne vas même pas essayer d'aller déposer un CV avant que la personne te dise tu n'es pas recevable. Mais regarde, je vais arriver plus loin. Il arriva par hasard qu'elle se trouva dans le champ de Boaz, appartenant à Boaz. Ah, c'est là où ça devient intéressant. Un peu plus tard, Boaz lui-même vint à Bethléem et salua les moissonneurs. Que l'Éternel soit avec vous. Et il répondit, que l'Éternel te bénisse. Boaz demanda au serviteur, qui est responsable des moissonneurs? Qui est cette jeune fille? Donc, Boaz a remarqué. Les mamans ici, là, quand vos fils remarquent une femme là, un des protocoles, il doit se renseigner. Qui est cette fille-ci? Ce n'est pas la fille me plaît. Ça fait partie des... Il est allé se renseigner. Vous croyez que de toutes les gens qui moissonnaient là, il n'y avait pas d'autres femmes qui moissonnaient?
Bon, je suis en train de vous donner le protocole que vous avez trouvé dans le livre d'Éden. Allez lire. OK. Donc, ensuite, il dit, le responsable des moissonneurs répondit, c'est une jeune fille moabite qui est revenue avec Naomi des plaines, des plaines de Moab. Elle nous a demandé la permission. Regarde. Donc, il y a tellement de protocoles. Elle a demandé la permission de glaner entre les gerbes derrière les moissonneurs. Ça veut dire que quand elle allait, elle avait une demande à présenter. Est-ce que je peux travailler pour toi? Est-ce que je peux travailler derrière vous? Est-ce que je peux... Ça, c'est le système de pensée de quelqu'un qui a décidé de se lever. J'arrive sur la partie qui m'intéresse. Boaz dit à Ruth, je suis au verset 8, non? Écoute bien ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ah, ça tu vois que le frère Ida commence à être intéressé, non? Il ne veut pas que tu ailles ailleurs. Reste ici, suis mes servantes, regarde bien où les hommes moissonnent. Regarde bien où les hommes moissonneront et suis les femmes qui ramassent les épis. Donc il y avait d'autres femmes. J'ai interdit à mes servantes de t'ennuyer. Et si tu as soif, il y a à boire aux cruches. Donc, ici, Boaz donne des instructions pour que Ruth ait un cadre de travail. Et je disais hier que quand tu rencontres un homme, une de tes fonctionnalités, d'accord, c'est que cet homme-là doit te cultiver. C'est le pasteur Miles qui dit ça. Que l'homme a la responsabilité de cultiver la femme. Ça veut dire de mettre un cadre qui permet en sorte que le potentiel qui est en toi soit révélé. Deuxième leçon pour les mamans ici qui ont des garçons. Je passais. Donc, Ruth s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Ok, on va sauter cette partie-là. Boaz lui répondit, on m'a raconté tout ce que tu as fait pour ta mère après la mort. Je sais que tu as quitté. Ok, je vais sauter cette partie. D'accord. Alors, je vais aller au verset 15. Quand elle retourna pour glaner, Boaz ordonna à ses serviteurs, permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabrouer. Donc au début quand elle arrive, regarde, au début quand elle arrive, elle glane derrière les moissonneurs. Elle a la position des derniers. Oh, si tu écoutes ce que je te dis ici, ça c'est les revenus des temps de désert, ça va tellement t'aider. Mais si tu es diligente, regarde, c'est Boaz qui fait la promotion de Ruth. Tu vois, non? Donc, quand un homme voit que dans ce que tu fais là, tu es déjà habile, next step, il va te pousser un peu plus. Tu peux faire ça. Il va chercher à ce que tu ailles à un autre niveau. Troisième leçon pour les mamans. Bon. Alors, elle s'assit. Non, je vais regarder. Alors, elle mangea à sa cité. Voilà, Boaz ordonna à ses serviteurs, permettez-lui aussi de glaner entre les jets sans la rabouer. Laissez-la, laissez tomber exprès pour qu'elle pour elle quelques épis, des javelles et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser et ne lui faites pas de reproches. Ça, c'est quelque chose que vous devez tellement... C'est pour ça que je dis, le leadership de Bois, c'est juste extraordinaire. Il y a des hommes, quand ils entrent dans la vie d'une femme, ils te détruisent avec les paroles. Ce que tu fais là, qui peut regarder ça? Regarde comment un homme se comporte. Enseignez ça à vos fils, maman. Il sait qu'elle n'est pas parfaite. Il sait qu'elle vient de commencer. Il sait qu'elle doit apprendre. Et tu ne lui fais pas de reproche. Ça veut dire qu'elle ne se sente pas diminuée. Que son estime de soi ne prenne pas un coup. Elle est au début. Elle apprend encore. Il met un cadre. Il demande aux gens qui travaillent avec elle de lui faciliter le travail. Il vient mettre ça dit, des facilitateurs dans son travail. Jeune femme, Boaz ne l'a pas sorti du champ. Hein. C'était le champ de Boaz. Un homme qui se comporte comme ça, il est déjà intéressé. Mais guess what? Il n'est pas, il ne désactive pas ses fonctionnalités. Au contraire, il regarde, il amplifie, il va à un autre niveau, il la pousse un peu plus loin. Il met une organisation qui lui facilite les choses, qui lui permet d'atteindre rapidement ses objectifs. Est-ce que je parle à des femmes ici? Bon,
Ainsi, Ruth glana dans le champ jusqu'au soir. Donc, tu as vu, non? C'est pas parce que le gars commence à t'appuyer les yeux que tu vas commencer à faire travail jusqu'à midi et puis tu rentres. Tu joues la belle. C'est toi qui cherches le travail, mais c'est toi qui ne peux pas travailler jusqu'à minuit. C'est toi hmm? C'est toi qu'on doit aménager parce que tu es tellement fatigué, parce que tu as tellement de choses, parce qu'on te sollicite tellement. Regarde Ruth. Elle a travaillé jusqu'au soir comme tout le monde. Ça veut dire que c'est une qui savait se plier au protocole qui était établi là-bas. Laisse même tomber par... Donc, on va tourner. Ainsi, Ruth gagna jusqu'au soir. Puis, elle bâtit ce qu'elle avait ramassé et il y avait 40 litres d'orge. Donc, 40 litres d'orge, ça veut dire 36 litres. C'est-à-dire à peu près 30 kilogrammes qu'elle avait. Ça veut dire à peu près 30 kilogrammes, d'accord? Regarde, elle l'emporta, rentra au village et montra à sa belle-mère. Et ce que je vais te dire, c'est que ce que je vais apprendre ici aux hommes, parce qu'une des guerres, vous voyez, non, que les couples ont souvent, ils disent que l'argent de la femme, c'est pour la femme, l'argent de l'homme, c'est pour la femme et l'homme. Regarde, quand Ruth a glané là, un homme qui a pris le temps de se bâtir, je vous dis la vérité, n'est pas en train de chercher ce que sa femme gagne. C'est pas pour dire que vous ne devez pas avoir une gestion commune, mais je veux que tu fasses grandir ton fils. Hein. Je veux que dans sa tête, tu comprends, non? Il aille à un autre niveau. Moi, j'ai vu mes parents ne pas calculer. Mon père ne calculait pas ce que ma mère gagnait. Ne calcule pas ce que ma mère gagne. Il dit, c'est l'argent de sa femme. Moi, je fais mon job en tant qu'homme. C'est pas pour dire que vous ne devez pas mettre la main à deux. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je veux te dire que elle est un amplificateur. Ce qu'elle gagne là, ce n'est pour un homme. Ce n'est pas là où tu dois venir t'accrocher. Parfois, dans les couples, tu vois des guerres, tu te dis, wow, papa, maman, éduque ton fils. En lui disant que ce n'est pas l'argent de ta femme là sur lequel tu vas venir t'accrocher. Ah, maman Charlotte, que Dieu te bénisse. Tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. D'accord? Et dans les couples comme ça là, souvent il y a tellement de paix. C'est pas qu'elle va pas contribuer, c'est pas qu'elle va pas donner. Non, au contraire même, elle est fière même. Souvent les gens disent que l'argent de la femme, elle donne à sa famille. Ça, c'est des foutaises. Il n'y a aucune femme qui va laisser son enfant dormir. Aucune femme qui ne va pas mettre l'argent dans le compte des bancaires de ses enfants. Aucune femme qui ne va pas penser à acheter des champs pour son enfant au détriment de ses frères et sœurs. C'est faux. Ou très peu. Il y en a peut-être qui le feront, mais la plupart là, la plupart des femmes consciencieuses là, c'est mon enfant, mon enfant, mon enfant, H24. Donc là, en grande partie, l'argent de la femme là, ça retourne sur tes enfants. Donc, elle lui dit, il montra à sa belle-mère ce qu'elle avait ramassé, les épis et sorti et restait, d'accord? Donc, on va sauter un tout petit peu. Et je veux que tu vois que Ruth avait un système en fait de pensée tellement différent. Qu'elle rentre à la maison là, c'est pas pour gaspiller, tu vois, non. C'est quelqu'un qui savait que je dois sortir travailler, j'ai 1 heure de travail, j'ai ce que je gagne de mon travail en fait, et je dois savoir, ok, comment manager le profit, ce qui revient de ce travail-là. Je vais t'expliquer plus tard. Je vais sauter cette partie, je vais t'expliquer. Donc, ça, c'est toute la partie que je vais trouver, et je vais sauter pour t'expliquer autre chose. Voilà. Verset 3, Rue 3, verset 7. Boaz mangea et but, et il alla se coucher au bord d'un tas d'orge. Ruth s'approcha doucement et elle écarta la couverture et se coucha à ses pieds. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson et se pencha et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. Donc ça, je vais sauter parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça la partie dont je vais parler. Et il lui dit, regarde, je ferai pour toi ce que tu demandes, car les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. OK? Il est vrai que j'ai envers toi la responsabilité d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Passe ici la nuit et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de sa responsabilité de proche parent. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets, aussi vrai que l'Éternel est vivant, je m'acquitterai
envers toi. En attendant, reste couché jusqu'au matin. Donc, j'ai dit ça hier, c'est un homme qui connaît les protocoles. C'est un homme, avant de s'intéresser à une fille ou bien de la prendre chez elle, il demande les protocoles, comment ça se passe dans cette maison. Il y a beaucoup ici, là. Et on va te dire que d'autres sont venus faire la dot, ils vont rembourser. Oh, moi, ça ne m'intéresse pas. S'il te plaît, les mamans, enseignez ça à vos enfants. Quand tu t'intéresses à une fille, quels sont les protocoles de la maison dans laquelle cette fille-là est? Quelles sont les habitudes de la maison dans laquelle la fille la vit? Hein? Ne fais pas les choses de Jacob. Jacob faisait partie des gens, tu sais, non? Que quand il part, il passe le contrat. Et comme il ne connaît pas les protocoles, il se fait duper. Donc, prends le temps de savoir comment ça se passe. Il avait la possibilité d'abuser d'elle. Regarde comment il honore. Il dit, je sais qu'il y a quelqu'un qui a un droit, mais moi, si la personne refuse, moi, je te promets. Donc, je suis tellement émerveillée, d'accord? On va continuer. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin, puis elle se leva au petit jour avant que l'on ne puisse se reconnaître, car Boaz avait dit, il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'air. Regarde comment il la protège. Regarde comment il la protège. Ils ne sont même pas encore mariés. Mais regarde la protection. Regarde comment un homme doit se comporter. Regarde comment il la préserve en fait. Souvent, quand moi je vois des hommes qui exposent leur femme, je dis, mais dans quel monde est-ce que vous vivez même? Donc ensuite, il lui dit, avant qu'elle ne parte, il lui dit, donne la cape que tu portes, tiens-la bien. Elle la tint et il y versa 25 mesures d'orge et l'aida à la charger sur elle. Puis, elle rentra dans la ville. Quand elle arrivait, donc, les hommes ici, là, ouais, non. Il faut que tu saches que, regarde, la fille est venue. Elle veut partir. Il n'était pas obligé, d'accord, de faire ce geste-là. Mais il comprend son rôle. Elle travaille dans son champ, elle ne manquait pas d'argent. D'accord? Mais il sait qu'elle va aller rencontrer ses parents. Il sait que sa parente l'a envoyé ici. À votre avis, pourquoi est-ce qu'il donne de l'orge à Ruth? Ah, pourquoi est-ce qu'il lui donne de l'orge? Pourquoi est-ce qu'il lui donne de l'orge, à votre avis? Même si c'est qu'elle a déjà des revenus, c'est parce qu'elle va rentrer à la maison. Il faut qu'elle honore sa belle-mère. Il faut qu'elle lui dise que l'homme vers qui tu m'as envoyé là, c'est un homme de valeur. C'est un homme qui sait que je viens d'une famille. C'est un homme qui sait honorer ma famille. Bon, bref, ça c'est un autre débat. Mon point ici, c'était de dire, maman, quand tu arrives dans une ville, dans un territoire, même si tu es dans une ville et que les choses semblent être difficiles, change ton système de pensée. Ne te dis pas que c'est parce que je suis en Afrique, c'est parce que je suis en Europe. Partout, vous voyez, il y a des challenges. Peut-être dans d'autres endroits, il y a des dispositifs qui sont un peu plus favorables, oui. Mais moi, le jour où j'ai découvert que sur toute la terre, Dieu a mis l'herbe et que si l'herbe pousse, il y a la semence, c'est pas un problème. Toute la terre, quand Dieu a créé toute la terre, c'est vrai qu'il n'y a aucune partie de la terre sur laquelle tu vas pas trouver quelqu'un qui est riche. Toutes les parties de la terre, là, c'est habité par des personnes qui prospèrent d'une façon ou d'une autre. Pourquoi? Parce que sur toute la terre, Dieu a permis qu'il y ait de la semence. Maintenant, ça dépend de ton système de pensée. Et c'est là où je vais atterrir sur mon enseignement parce que, en tant que femme visionnaire, écoutez-moi bien, tu dois pouvoir t'asseoir et reconsidérer tes 10 prochaines années. Je dis intentionnellement. Très intentionnellement. Parce que ça, c'était à l'époque de Ruth, OK, où les revenus ou la catégorie de revenus qu'ils avaient de disponibles, c'était ce système de catégorie-là. Mais ici, je veux que tu travailles sur tes 10 prochaines années à bâtir un autre système hein, qui est, à mon sens, couple avec celui de Ruth et qui va me permettre de te donner des secrets. Ça va peut-être te prendre des années. C'est pour ça que je dis aux femmes qui sont à la journée prestige, travaille par dizaines d'années. Donne-toi les 10 prochaines années pour aller me chercher cette catégorie de revenus-là. Et si tu veux savoir comment on les bâtir, on va se voir le 6 parce que j'ai 8 heures ou 9 heures de temps pour toi là-bas. Regarde, on va aller dans Proverbe. Moi, j'aime beaucoup cette catégorie de revenus. Proverbe. Proverbe 27, 27. I like it.
Hein? Non, Proverbe 27 à partir du verset 23. Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis. Ici, là, si tu n'as même pas de brebis, je ne sais pas comment tu vas faire même pour connaître l'état de ta brebis. Premier des choses. Ça veut dire que tu es censé avoir déjà des brebis. Point numéro un. Sois attentif à tes troupeaux. Ça veut dire qu'en plus des brebis, tu es censé avoir un troupeau. Bon, je vais arriver pour t'expliquer. Car la richesse n'est pas éternelle et la couronne ne subsiste pas à toujours. Maintenant, ce qui m'intéresse. Quand tu auras récolté le foin pendant que pousse le regain et que l'herbe des montagnes est recueillie, voici trois choses, trois types de revenus que au moins sur les 10 prochaines années, tu dois savoir bâtir. Je dis bien très intentionnellement. Femme visionnaire. Il dit, les montants te fourniront de quoi te vêtir. Ça, c'est une catégorie de revenus, des montants. Souvent, je vois des personnes, parfois je me dis, est-ce que tu comprends même ce que tu dois faire? Parce que parfois, la personne t'explique tellement de choses. Ça me fait. Ça, au niveau, quand quelqu'un discute beaucoup maintenant, ça me fait seulement mal à la tête. Moi, je te laisse dans ton film, je continue. Parce que ça m'épuise plus qu'autre chose. Regarde, des montants te fourniront de quoi te vêtir. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de revenus dans ta vie, hein, qui doit obéir au moins au cycle de 2 fois dans l'année. Parce qu'on tond les montants au moins 2 fois dans l'année. Au minimum 1 fois et au maximum 2 fois. Donc, tu dois avoir une catégorie de revenus, au moins 1 à 2 fois dans l'année, qui roule en termes cycliques. Hein? Ensuite, il t'explique, les boucs te serviront à payer un champ. Ça, c'est la catégorie de revenus qu'on bâtit sur le long terme. Ça, c'est la catégorie de revenus qu'on bâtit pour acquérir les champs. Ça veut dire des actifs qu'on va conserver sur du long terme. Il y a une catégorie de revenus pour ça. Est-ce que tu les bâtis? Est-ce que tu les bâtis correctement? Ou que c'est quand ton enfant aura 20 ans, 30 ans, qu'il va vouloir aller à l'école, que tu vas te rendre compte que tu n'as mis aucun dispositif en place. Maintenant, il va plus loin. Il te dit, le lait des chèvres, hein, suffira à ta nourriture et à celle de ta famille. J'arrive. Le lait des chèvres. Ça, c'est une autre troisième catégorie de revenus. Il dit le lait des chèvres, my God. Le lait des chèvres. Je me dis, mais, et je vais t'expliquer. Parce que dans cette catégorie-là, attendez un peu. Donc, il t'explique que le lait des chèvres suffira à ta nourriture, à celle de ta famille et à l'entretien de tes servantes. Hein? Il y a une catégorie, les mamans j'ai intervenu, c'est la dans une plateforme, je vais être gentille ici, et Seigneur. Les mamans là-bas elles m'ont, quand j'ai dit que il y a des tâches que vous devez arrêter de faire, parce que la Bible prévoit une catégorie de revenus pour tes servantes. Donc, si tu fais le travail d'une servante, moi je ne sais pas, tu vas générer la catégorie de revenus pour les payer quand? Hein? Les mamans, dites-moi. On te dit ici là que le lait des chèvres suffira, un, à nourrir ta maison. Ça veut dire une catégorie de revenus qui doit pouvoir nourrir ta maison. Celle de ta famille, ça doit nourrir ta famille. Parce que souvent, quand on nourrit nos maisons, on pense que c'est fini. Il y a ta famille. Donc, si tu ne sais pas générer ce type de revenu-là, explique-moi. Il dit, suffira à nourrir, à nourrir le lait des chèvres, suffira à ta nourriture. Donc, toi-même, tu dois pouvoir te prendre en charge. Jeune fille, avant d'aller essayer qu'un homme soit ton sponsor, il n'est pas ton système de financement. La Bible a prévu des revenus que toi-même, tu dois être en mesure de pouvoir mettre en place. Ça s'appelle les revenus de lait de vache. Il dit, ça suffira à ta nourriture. Ça veut dire que tu dois être en mesure de pouvoir te nourrir.
Il dit à celle de ta famille. Ça va plus loin. Quand tu finis avec ta famille, toi-même, tu dois te nourrir, tu dois pouvoir nourrir une famille. Ensuite, à l'entretien de tes servantes. Je dis bien à l'entretien, mes servantes dans ce chat pour moi. Parce qu'il y a des mamans, ça fait des années, elles font le travail des servantes. Une maman m'a dit, Tata, mais si, si je ne cuisine pas chez moi, comment mes enfants vont apprendre à cuisiner? Est-ce que tu sais que c'est plus facile d'apprendre un enfant à cuisiner que de lui apprendre à chercher l'argent? Hein? À n'importe quel âge, tu peux payer des cours de cuisine et apprendre à cuisiner. Mais à n'importe quel âge, tu ne peux pas se lever pour générer des revenus. Demande aux dames qui sont ici, elles vont te dire que quand tu te lèves dans la période de 30 à 40 ans pour essayer de générer des revenus, puis encore quand tu es dans la période de 50 ans, c'est beaucoup plus difficile. Tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus assez de force. Maintenant, ma question, toi, jeune fille, qui est pressée pour aller en mariage, et moi, je veux que tu ailles en mariage, dis-moi dans ces trois catégories de revenus-là, est-ce que tu es prête? Ou est-ce que tu te prépares? Parce que tu peux ne pas être prête, mais est-ce que tu es en train de te préparer? Hmm? Est-ce que tu es en train de te préparer? Maintenant, je vais revenir ici pour t'expliquer quelque chose et après, je vais m'arrêter et prendre des questions. D'accord? Vous savez que moi, j'aime toujours mon petit schéma, non? Ici, là, regarde, il te parle d'une catégorie de revenus qui s'appelle le lait des vaches. Hmm? Qui va te permettre de te nourrir. Et que cette catégorie de revenus-ci, là, c'est fait pour être mangé. C'est fait pour manger. C'est fait pour nourrir ta famille. C'est fait pour payer les bonnes. Mais il y a une autre catégorie de revenus que la Bible dit que ça s'appelle les montants, qui doivent fournir de quoi te vêtir. C'est pour ça que vous allez... Regardez, les gens du siècle présent n'inventent rien. Quand ils font le 50, 30 plaisir, et puis ils te racontent 20% épargne là, ils n'inventent rien. Laisse-moi te dire, c'est dans la Bible, c'est parce qu'on ne sait pas pouvoir dire. Et il t'explique maintenant qu'il y a une catégorie de revenus, OK, qui s'appelle les boucles, qui vont servir à l'acquisition de ton champ. Je vais retirer ça parce que ça, c'était juste un parallèle. D'accord? Maintenant, ma question pour toi, c'est que si tu ne sais pas travailler à mettre ces trois types de revenus-là, ça sera compliqué pour toi. Parce qu'il t'explique ici, là, que dans ce que tu gagnes, il y a une partie que tu dois manger, il y a une partie que tu dois te vêtir, il y a une partie que tu dois acquérir des champs avec. Il y a une partie que tu dois acquérir, tu dois m'acquérir des champs avec. Il y a une catégorie qui doit permettre de te vêtir, une catégorie qui doit permettre de te nourrir. Mais regarde, dans tout ça, ce que j'aime dans tout ça, là, c'est que on te parle de un seul. Attends, c'est où-même? On te parle de un seul troupeau. D'accord? Dans ce troupeau-là, on te dit qu'il y a des brebis. Et on te dit que maintenant, la brebis est capable de te donner le lait de vache. Donc, ma question pour toi, c'est que si tu ne sais pas construire ce type de revenus-ci, là, explique-moi comment tu vas faire pour que ces revenus-ci se génèrent. Et c'est souvent ça le problème. Tu dois savoir, tu dois comprendre quels sont les systèmes qui te permettent de pouvoir avoir un troupeau. Et de ce troupeau-là, avoir des brebis. Ça veut dire que dans ton troupeau, tu dois avoir des brebis qui génèrent une autre catégorie de revenus. Et tes brebis doivent, le produit de tes brebis doivent générer aussi une catégorie de revenus. Les brebis font le lait. Le lait, c'est une catégorie de revenus. Les agriculteurs ici comprennent bien, non? Quand tu as la brebis là, la brebis te permet de pouvoir générer une catégorie de revenus. C'est pour ça que la plupart des mamans ici, quand elles font IAR, beaucoup ici, vous avez entendu les mamans parler de IAR, non? Elles sont en train d'apprendre à construire leur propre troupeau. Parfois,
Et celles qui font patrimoine vont vous dire patrimoine est plus puissant, est encore plus puissant parce que dans le patrimoine, tu as besoin d'apprendre à investir. Beaucoup gagnent de l'argent, mais ils ne savent pas comment générer ces trois catégories de revenus, en fait. Et c'est ça mon point pour le 6 pour toi. Pour que quand tu sortes de là, tu aies une feuille claire sur les 10 prochaines années, où tu sais aller me chercher, d'accord, entre l'immobilier, la bourse et l'entrepreneuriat, comment est-ce que ces revenus-ci-là, je les mets en place, comment ces revenus-là, il y a des revenus que très tôt ici, vous devez être en mesure de pouvoir mettre. Je disais au moment récemment, je suis choquée, il y a des actions que, je suis choquée de voir qu'en même pas 5 ans, ça a pris du 40 000%, je dis 40 000%, en moins de 5 ans, je dis moins de 5 ans. Ça veut dire qu'il y a longtemps, tu seras en train de manger les intérêts ici, ou bien d'utiliser les intérêts pour pouvoir générer des brebis et pouvoir me générer des laits de vache. C'est pareil. OK. Donc, ça, c'est quelque chose que tu dois t'asseoir et travailler dessus. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que c'était partagé? I don't know. Je ne sais pas si j'ai partagé. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si j'ai partagé ou pas. OK. Parce que quand je suis revenue, je voyais plus le partage. D'accord? Donc, c'est anormal aujourd'hui. C'est le même système que beaucoup, d'accord, d'entreprises, beaucoup de personnes qui prospèrent mettent en place. J'ai passé la vidéo de Baudouin ici, là, d'accord, qui est un expert dans tout ce qui est fonds spéculatifs et qui est aussi un expert sur la plateforme. Il y a tellement d'experts qui seront là. Juste pour vous montrer, moi-même, il y a des choses, je vais vous montrer pas à pas. Parce que dans tout ça là, ton but c'est de savoir gagner, protéger, fructifier, multiplier et mettre ce système en place. Ça va te prendre du temps, oui. Mais plus tôt tu vas commencer, mieux tu sauras le mettre en place. Plus tu ne vas jamais commencer, plus tu vas tourner en rond. Plus tu vas tourner en rond. Mais si tu sais faire les choses, ça devient simple. En tout cas, moi, je me suis rendu compte aujourd'hui que s'il y a quelque chose dans lequel j'aurais dû investir les 10 dernières années là, je vous dis la vérité, c'était la connaissance. Quand la Bible dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé et il répond à rien si ce n'est à acquérir la connaissance, je vous assure que j'ai pas le temps ici, non. On allait faire l'histoire de Joseph que j'aime beaucoup. Vous allez voir, acquérir l'argent, c'est pas un problème. Mais ne pas comprendre ce que tu fais, c'est la pire des choses et c'est dans le cas où beaucoup de personnes en est. Hein? C'était des gens qui avaient l'argent. Maman, l'argent que tu gardes chez toi là, les 200 € que tu gardes là, I'm telling you, sans connaissance, tu vas perdre plus que ça. Regarde, Genèse 47. Les gens viennent voir Jacob. La famine était si grande. Proverbe 13, sa famine était si grande qu'on ne trouva nulle part de quoi manger. Les habitants dépérissaient. En échange du blé, je vais repartager. J'ai déjà fait cet exercice plusieurs fois. Mais je vais encore le faire aujourd'hui pour que tu comprennes que ce n'est pas l'amusement. En échange du blé, le blé à chaque fois là, ils échangeaient quoi? En échange du blé qu'ils vendaient, Joseph a recueilli l'argent. Donc, c'est des gens qui avaient l'argent, mais c'est des gens qui n'avaient pas de blé. Souvent dans le monde, les gens appellent l'argent le blé, ça me fait rire. Regarde, ici là, c'est des personnes qui venaient échanger. Et c'est ce qui se passe, c'est des gens qui ont l'argent, mais avec un mauvais système de pensée. Hein? Et je t'assure que parfois tu peux t'asseoir, tu te dis, j'ai un bon système de pensée, mais I'm telling you. Regarde, c'est des gens qui avaient l'argent. On va continuer plus tard. En échange du blé qu'ils vendaient, Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait en Égypte. Tu me dis, mais c'est des gens qui avaient l'argent. Mais c'est des gens qui avaient une seule préoccupation, manger et acheter des biens. Et non construire un patrimoine. Acheter des biens et avoir de l'argent ne fait pas de toi quelqu'un qui bâtit un patrimoine, maman. I'm sorry, je suis désolée de te dire ça. Voici des gens qui avaient l'argent. La première famine, ils ont sorti ça. En échange, en échange du blé qu'ils vendaient, Joseph recueillit l'argent qui se trouvait en Égypte et à Canaan et remplit les caisses de Pharaon.
Quand il n'y a plus d'argent en Égypte, les Canaans et tous les Égyptiens viennent le trouver et lui disent, donne-nous de quoi manger. Pourquoi dépérions-nous là sous tes yeux? Parce que nous n'avons plus d'argent. Joseph dit, si vous n'avez plus d'argent, donnez-moi votre bétail. Regarde, ils avaient le bétail. Ça veut dire qu'ils avaient la possibilité de créer un système. Mais ils étaient assis. Et ils attendaient que quelqu'un vienne leur donner du blé. Regarde-moi, on va continuer. Plus tard, Joseph acquit toutes les terres. Et voilà, verset 19. Pourquoi périrons-nous sous tes yeux? Achète-nous, nous et nos terres, en échange des vivres. Et nous deviendrons, nous et nos terres, nos esclaves. Donc, regarde, les terres et eux-mêmes, ils se sont échangés eux-mêmes contre le blé. C'est tout. Ils font la même transaction chaque fois. C'est pour ça que tu vas voir la plupart des personnes ici, dès qu'ils ont un problème, ils vont vendre un de leurs terrains pour essayer de résoudre. C'est ce qui se passe parfois. Dès que tu as un problème, tu vends ta voiture. Ça veut dire que tu n'as pas le blé. Il te manque le blé. Ce n'est pas le fait d'acquérir l'immobilier, d'acheter les actifs. Tu peux acheter tout ça. Tu as le travail, tu as l'argent, tu as le bétail, tu as les terres. Mais écoute-moi. Si tu n'as pas de système, si tu ne comprends pas ici la valeur du blé, si tu ne comprends pas comment rajouter dans toutes ces histoires si le blé, tu n'as rien. Quand je vois les gens, je suis propriétaire. Non, moi j'ai investi, je suis propriétaire. Je les regarde, j'ai ri. Je dis, Hugo, je me dis, est-ce que tu comprends même ce que tu fais? Il y a des gens qui avaient l'argent, le bétail, les terres. J'ai même envie ici, l'argent, c'est l'épargne. Ils avaient de l'épargne. Maman, aujourd'hui, tu as de l'épargne. Tu te dis que c'est trop cher de payer un ticket. C'est parce que tu ne sais pas. Que si tu as un problème, la première des choses qui va sortir, c'est cette épargne-là. Est-ce que cette épargne produit de l'argent? Est-ce que cette épargne est un système? Bref, je vais m'arrêter là. Est-ce que j'ai des questions? Vous êtes bien calme ici, hein? J'ai beaucoup bavardé aujourd'hui.